La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous en venons aux explications de vote sur le projet de loi. Je vais donner la parole à un orateur par groupe pour 5 minutes. La parole est à Monsieur Bernard Roman pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, l'histoire montre que les grands débats qui ont divisé à un moment les Français apparaissent, avec le recul du temps, comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social. C'est ce que déclarait dans cet hémicycle, le 26 novembre 1974, Madame Simone Veil, qui présentait la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. 7 ans plus tard, Robert Badinter, ministre de la Justice, demandant aux députés l'abolition de la peine de mort, déclarait « La France est grande par l'éclat des idées, des causes et de la générosité qui l'ont emportée au moment privilégié de son histoire. » Ce n'est pas la première fois, mes chers collègues, que l'Assemblée nationale est au rendez-vous de son histoire, avec un vote qui va changer profondément la société française. Ce n'est pas la première fois, mes chers collègues, que nous avons le sentiment de contribuer à une avancée décisive de notre droit. Nous sommes ici dans le lieu où bat le cœur de la République et nous allons voter une loi qui fait vivre sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Oui, c'est une loi de liberté, car elle consacre le droit pour chacun d'être respecté sans discrimination. Oui, c'est une loi d'égalité, car elle accorde les mêmes droits pour tous les citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. Oui, c'est une loi de fraternité, mes chers collègues, car elle cultive notre vivre ensemble et le refus du rejet de l'autre. C'est en pensant à ces valeurs qui nous guident, qui nous inspirent, qui nous dépassent, que nous honorons la grandeur de la politique et la légitimité du mandat qui nous est confié. Car ce n'est pas une loi pour une minorité que nous allons voter, c'est une loi pour la société tout entière, pour une société dans laquelle le droit sera enfin le même pour tous, quelle que soit leur orientation sexuelle. Vous l'avez compris, mes chers collègues, c'est avec une grande solennité que nous abordons ce vote. Et en votant cette loi, nous pensons aux jeunes homosexuels que certains propos au cours de ces dernières semaines ont blessés, fragilisés. Les associations nous disent que les demandes d'adolescents perdus ont triplé ces dernières semaines. En votant cette loi, nous pensons à ceux qui croyaient que la société française les avait acceptés et qui ont découvert qu'une partie de la France est homophobe. Ce sont leurs mots. En votant cette loi, nous pensons à ceux qui se battent depuis des décennies contre l'injustice des discriminations, contre l'intolérance des préjugés et pour le droit à l'indifférence et au bonheur. En votant cette loi, nous pensons à ces couples qui attendaient que nous leur donnions accès à la reconnaissance sociale, à la protection juridique que seule l'institution du mariage peut garantir. En votant cette loi, nous pensons aussi à ces parents qui demandent que les enfants qu'ils élèvent ensemble, depuis des années souvent, puissent être adoptés par le conjoint et protégés par la reconnaissance d'une filiation qui existe déjà d'un point de vue affectif et social. Enfin, en votant cette loi, nous voulons l'offrir à ces enfants, à ces dizaines de milliers d'enfants qui veulent pouvoir, à la sortie de l'école, donner la main à leurs 2 papas ou à leurs 2 mamans. Nous mesurons aujourd'hui le poids séculaire de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Nous mesurons aussi que ces droits nouveaux, ouverts aux couples homosexuels et à leurs enfants, n'en retirent aucun aux autres couples.
Oui, la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, mes chers collègues, non seulement nous allons la voter, mais nous allons la voter avec une certaine émotion, mais aussi avec une grande, une très grande, une immense fierté. Merci. Merci, Monsieur Roman. Merci. Merci, Monsieur Roman. Pour le groupe UMP, la parole est maintenant à Monsieur Hervé Mariton. S'il vous plaît, essayez de respecter tous les orateurs. Dans quelques semaines, peut-être, des amis, Diane et Françoise se marieront. Je leur présenterai mes vœux de bonheur, je leur offrirai un bouquet de roses et de résédas. Mais je suis inquiet que vous ne forciez aujourd'hui les Français à poursuivre le chemin d'un triple déni dont vous porterez la faute. Un déni de démocratie, c'est le refus du référendum. C'est aussi un Parlement bousculé. Un déni affectif pour tous ceux que vous aurez blessés. Un déni affectif encore, tant vous aurez flatté l'individualisme et le matérialisme. Un déni moral pour vous rappeler que le mariage, avant d'être des droits, ce sont des obligations. Pour vous rappeler qu'un enfant, c'est d'abord un don. À quel prix? Vous brisez un consensus qui a tant uni notre nation pour la famille. Souvenez-vous, à la Libération, de la Confédération générale du travail, à ceux qui portent et partagent la doctrine sociale de l'Église, cette vision française de la famille, unissez et ne divisez pas. Souvenez-vous ce que la Révolution française a su construire, un sacré républicain qui fait que nos cérémonies en mairie ne sont comparables à aucun autre mariage dans le monde. Cette invention de Napoléon qui fait que l'adoption plénière n'est comparable à aucune autre adoption dans le monde. Alors, ne vous étonnez pas, en effet, qu'en France, ici, dans l'Assemblée nationale, nous soyons particulièrement attachés au mariage, à la filiation et à l'adoption. Ce sont des principes de la République, ce sont des principes fondamentaux de la République. Et mesurez la responsabilité grave que vous prenez à les abîmer. Vous brisez le bonheur de la filiation, la force de la transmission. Demain, comme mère, je devrais remplacer les mots de père et de mère par les mots de parents. C'est écrit dans votre loi. Et alors, dites-vous, et vous applaudissez, et les Français sauront que ce que vous avez voulu masquer pendant toute une part du débat est la réalité. Quand nous sommes maires, nous ne dirons plus maires de nos communes, nous ne dirons plus père et mère, nous dirons parents. Et vous dites, et alors? Vous ajoutez de la crise à la crise. Vous provoquez des tensions. Vous allumez la mèche indigne de l'homophobie. Vous aurez sans doute la majorité. Je vous demande de respecter l'orateur. Mais votre loi est fragile. Votre loi est fragile. Nous saisirons le Conseil constitutionnel. Et chacun le sait ici,
vous vous méfiez du peuple. Devant le soulèvement d'un peuple généreux, optimiste et confiant, vous affichez votre surdité, vous refusez toujours le référendum, vous vous défiez du peuple, le peuple se défie de vous, et il a tant de raisons. Nous faisons confiance au peuple. Nous porterons un projet généreux pour la famille, le contrat d'union civile plutôt que le mariage, la reconnaissance des droits des tiers plutôt que l'adoption, sans retirer aux situations acquises. Le référendum sera la meilleure voie de l'unité retrouvée. Si la France se mariait avec elle-même, si enfin un jour elle se disait « je t'aime », elle inventerait la ronde qui épouserait le monde. Si la France s'embrassait, un jour qui sait, parce que nous aimons la France, parce que nous aimons tous les enfants de France. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la majorité des parlementaires et des députés UDI votera contre ce texte. Mais avant d'aborder les arguments, je voudrais dire à nouveau, au nom de mes collègues de l'UDI, qu'il n'y a dans notre opposition ni tactique, ni manœuvre, mais tout simplement la ferme conviction dans le respect des couples homosexuels qu'en touchant la filiation, vous mettez en danger un des fondements essentiels de la société. Alors pourquoi nous voterons contre? Nous voterons contre car, comme beaucoup de Français, nous n'avons pas compris le sens de ce projet. Nous n'avons pas compris, Madame le garde des Sceaux, le sens de votre obstination. Alors que nous avons demandé du temps, alors que nous avons demandé un débat, alors que nous avons demandé un référendum, alors que le Conseil économique et social a réuni plus de 700 000 pétitionnaires, alors que des milliers, des centaines de milliers de Français ont manifesté, à chaque fois, vous nous avez opposé un refus du dialogue, à chaque fois, vous nous avez opposé un refus de l'échange. Alors même, chers collègues, qu'il y a quelques mois, le Président de la République lui-même avouait, reconnaissait que ce texte posait un cas de conscience aux maires et, par conséquent, un cas de confiance aux Français. Quel est le sens, Madame la Ministre, du blocage? Alors que nous-mêmes, sur ces bancs, il y a plusieurs semaines, proposions une solution de compromis, une solution de rassemblement, une solution d'unité nationale, une solution qui répondait probablement aux aspirations des couples homosexuels, une solution qui permettait de créer cette union civile dans la paix, dans la concorde, une solution qui permettait d'accéder à la délégation d'autorité parentale, une solution qui permettait d'accéder à l'adoption simple et de répondre à la majorité des cas qui nous interpellaient, qui vous interpellaient de la part des couples homosexuels. Alors le sens que l'on donne à cette obstination, le sens que l'on donne à cette volonté à tout prix de faire ce mariage et de lancer, de mettre en œuvre l'adoption plénière, c'est tout simplement, comme on l'a dit au travers des débats, la volonté, nous semble-t-il, de votre part, d'y introduire ensuite la PMA, la GPA, parce qu'il le faut, le mariage, pour créer un droit. Vous créez ce droit, vous ouvrez les conséquences de ce droit, vous ouvrez fatalement à la PMA. Mais bien au-delà de ça, chers collègues, ce qui nous a probablement le plus surpris, est ce que nous n'arrivons pas à comprendre dans l'obstination et dans le sens de ce texte, c'est surtout que, sous prétexte de créer une égalité pour les adultes, vous créez une terrible inégalité pour les enfants. Au prétexte de vouloir refaire cette égalité pour tous, vous allez créer l'inégalité pour beaucoup. Au nom de quoi, chers collègues, nous, députés de la République, allons priver demain des enfants d'avoir un père ou d'avoir une mère? Rien ne nous autorise à priver les enfants de ce droit fondamental d'avoir un père et d'avoir une mère. Au nom de quels principes? Au nom de quelles valeurs?
Aujourd'hui, dans cet hémicycle, nous nous arrogeons ce droit de priver un enfant d'un père et d'une mère. Nous ne pouvons pas accepter, Madame le garde-sceau, cette loi du plus fort. Ce n'est pas le sens de l'engagement de la plupart d'entre nous, de ce côté comme de celui-là. Nous ne nous sommes pas engagés en politique pour servir le plus fort, nous nous sommes d'abord engagés pour servir le plus faible. Et cette loi, c'est la loi du plus fort. Cette loi, ce n'est pas la loi pour protéger le plus faible. Alors, pour conclure, chers collègues, sachez que pour beaucoup d'entre nous, pour ma part en tout cas, et je suis sûr pour des millions de Français aujourd'hui, le sentiment qui domine, c'est malheureusement d'abord un sentiment de tristesse. Merci, Monsieur Fromentin. Je fais annoncer le scrutin au sein de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Noël Mamère. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut être fière de ce qu'elle propose aux Français. Une fierté qui n'a aucun caractère historique, mais qui répond à la vocation de la gauche quand elle est rassemblée, quand elle répond à ses valeurs et à ses convictions et qu'elle ne cède pas à l'horreur de la rue. La gauche, en effet, ce soir, oui, nous y reviendrons. La gauche, en effet, ce soir, vient d'ouvrir le champ des libertés au nom de l'égalité des droits. Et après tout, la fonction qui est la nôtre dans cette maison n'est-elle pas de garantir la protection des libertés et d'en élargir le champ au nom de l'égalité des droits pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Souvenons-nous qu'ici, un député de gauche qui s'appelle Raymond Forny a fait voter à l'Assemblée une loi pour en finir avec la pénalisation discriminatoire de l'homosexualité. Ce n'était pas il y a si longtemps. Souvenons-nous qu'ici, en nous posant la question de savoir si ça a apporté un chamboulement de civilisation, souvenons-nous qu'ici, à cette Assemblée, les femmes ont obtenu le droit de vote bien tardivement, mais que ça n'a rien changé et que ça a fait évoluer la place de la femme dans la société. C'est une ministre de droite, Madame Veil, qui à cette tribune a fait voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse pour que les femmes puissent enfin exercer librement le droit sur leur corps et sur leur famille. Et ça n'a pas chamboulé la famille, bien au contraire, ça l'a fait évoluer. Alors oui, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes peut-être pas dans un jour comme les autres, mais franchement, arrêtons les emphases et les grands mots. Nous ne sommes pas dans un jour historique parce que la France n'est en train que de rattraper son retard par rapport à d'autres pays de l'Union européenne et du monde qui ont ouvert le mariage à des personnes de même sexe. Dois-je vous dire ici, chers collègues, que nos voisins du Danemark ont ouvert le mariage dès 1989. Dois-je vous rappeler l'Espagne, la Hollande, le Portugal, l'Afrique du Sud de l'apartheid en 1994. Et voilà qu'il nous a fallu attendre jusqu'à 2013 dans le bruit, la fureur et la haine homophobe. Nous n'avons pas à être fiers de nous. Non, notre pays n'est pas un vieux pays, mais il éprouve des blocages. Et il y a une certaine partie de la société qui, pour reprendre des expressions qu'aiment bien les sociologues, reste dans l'essentialisme, comme si la famille, aujourd'hui, c'était un père, une mère et un enfant, comme si la famille n'avait pas évolué, comme si vous n'acceptiez pas cette évolution de notre société que le législateur doit prendre en compte et à laquelle il doit donner un cadre. C'est comme ça que l'on construit l'état de droit et pas dans la rue. Nous avons aujourd'hui effectivement accordé des droits sans en prendre aux autres. Mais nous avons aussi été victimes de quelques illusions. Je regarde ici Patrick Bloch qui, avec Jean-Pierre Michel, en 1999, a fait voter le Pacs. Vous utilisiez les mêmes mots contre ceux qui voulaient que des couples puissent vivre en paix.
Je me souviens du 5 juin 2004 à Bègles, de 4000 lettres d'insultes et de celle de ce médecin qui en a écrit 10 et qui, à la 11e, a dessiné un four crématoire. J'ai encore dans l'oreille, devant les grilles de la mairie de Bègles, ceux qui criaient les PD en camp de concentration. Eh bien, je vais vous dire, chers collègues, si nous sommes ici représentants du peuple, s'il vous plaît, si nous allez. sommes ici représentants du peuple, ce n'est pas pour jeter le peuple dans l'ignorance, ce n'est pas pour s'inventer des boucs émissaires, mais c'est pour lutter contre la peur de soi et contre l'ignorance, car quand on a peur de soi, on a peur des autres et on invente des boucs émissaires. C'est ça la réalité devant laquelle nous sommes. Et c'est ça notre fierté. Alors oui, je me souviens qu'en 2004, l'initiative n'était pas individuelle. Il y a certains d'entre eux qui sont aujourd'hui dans les tribunes pour suivre ce débat. Une seule chose, le manifeste qui s'est exprimé après qu'un homosexuel a été lâchement agressé, qui est aujourd'hui dans une chaise roulante parce qu'il est homosexuel, ce manifeste s'appelait le manifeste pour l'égalité des droits. Merci. Voilà le fondement de la République et la nous voterons parole pour ce texte. est à monsieur Alain Touré. Monsieur le Premier ministre, Madame le garde des Sceaux, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mon cher président de l'Assemblée, depuis quelques mois, la majorité est attaquée de toutes parts. On nous reproche de nous intéresser simplement aux faits sociétaux, de ne pas nous intéresser à la situation économique et sociale du pays. Nous répondons avec force par cette loi. Et je réponds simplement ceci. Nous sommes fiers, Madame le garde des Sceaux, de ce texte fondateur de la République. Nous sommes fiers qu'il vienne démontrer nos capacités à écouter. Nous sommes fiers de ce qu'il vienne démontrer nos capacités à imaginer. Nous sommes fiers de ce qu'il vienne démontrer nos capacités à riposter et nos capacités à remédier à l'injustice. Car c'était une véritable injustice. Un véritable déni de justice dont souffraient les homosexuels. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui avaient une souffrance immense dans leur corps, dans leur être, dans leur savoir. Désormais, homosexuels et hétérosexuels pourront, s'ils le veulent, se paxer. Désormais, homosexuels et hétérosexuels pourront, s'ils le veulent, se marier. Cette égalité nouvelle, c'est une pierre blanche apporté à l'humanité. Nous avons renforcé le mariage républicain. Nous avons renforcé l'adoption, qui reste encore le grand échec de notre vie en société. Tout cela s'est fait, Monsieur le Premier ministre, dans le vacarme, dans les cris et les huées de la rue, chauffés au rouge par certains d'entre nous qui n'ont pas compris qu'ils minaient les bases mêmes du pacte républicain. On nous a accusés d'être des assassins d'enfants, rien que cela. Un pas de plus a été franchi par rapport à la période, pourtant bien sombre, qui a prévalu lors de l'adoption du Pacs. Et pourtant, personne ne reviendra sur ce texte. Nulle part dans le monde, on a abrogé les textes sur le mariage pour tous. Même dans l'Espagne conservatrice, qui a conforté les lois de 2005 voulues par Zapatero. Dire le contraire, comme le fait encore la droite, c'est vouloir entretenir le tumulte et le fracas. La droite est-elle revenue contre l'avortement? Non. La droite est-elle revenue contre la peine de mort? Non. La droite est-elle revenue contre le Pacs? S'il Non. vous plaît, allez. La droite est-elle revenue sur le divorce par consentement mutuel? Non. À l'évidence, la droite n'abrogera pas ce texte de progrès, ni par la loi, ni par le référendum. Ce texte, Madame le garde des Sceaux, a pourtant ses limites. Il ne prévoit ni la PMA, ni la GPA. Et nous l'avons fait savoir avec force. Nous ne souhaitons pas que le Comité national d'éthique se prononce en faveur de la PMA. Et nous nous opposerons de toutes nos forces à la gestation pour autrui,
cette marchandisation insupportable du corps humain. Nous le redisons à notre ami Christiane Taubira, nous souhaitons que la France prenne des initiatives déterminantes, Monsieur le Premier ministre, sur le plan international, pour faire interdire le recours à la gestation pour autrui, ici, là et ailleurs. Monsieur le Premier ministre, toute la gauche est aujourd'hui réunie derrière vous. Toute la gauche est aujourd'hui réunie sur le mariage. Toute la gauche est aujourd'hui réunie pour voter cet enrichissement sur le Code civil. C'est aujourd'hui un jour faste, un jour qui compte, un jour de clivage positif entre la droite réfrigérée et la gauche imaginative. Une droite, par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, décomplexée, terme si cher à Monsieur Copé, décomplexée car elle vote des amendements communs avec le Front National. Et elle défile, bras dessous, bras dessus, goguenarde avec Monsieur Gilbert Collard. Alors oui, avec le groupe RRDP, avec les radicaux, épris de l'esprit de l'encyclopédie, soyons fiers de ce texte. Soyons fiers de répondre à l'aspiration de la jeunesse française qui l'approuve massivement. Soyons fiers, Monsieur le Premier ministre, d'avoir apporté notre pierre à ce surplus d'humanité. Merci, Monsieur Touré. La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Monsieur le Premier ministre, Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur les présidents de commission, chers collègues, dans quelques instants, par un vote solennel, nous allons ouvrir à toutes et toutes le droit au mariage. C'est une avancée majeure dont notre pays peut être fier. Depuis des années, des hommes et des femmes se battent contre les discriminations liées à l'homosexualité. Le cœur de ce combat n'est pas la reconnaissance d'un statut particulier spécifique. Non, le cœur de ce combat, c'est seulement une formidable exigence d'égalité. Notre République est fondée sur ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Elle ne peut admettre que des discriminations frappent ses enfants. En France, l'homophobie est un délit. La justice aura à le rappeler aux individus et aux groupuscules d'extrême droite, auteurs ces derniers jours de violences homophobes. Mais notre République doit aller plus loin. Elle doit assurer l'égalité des droits. C'est l'objet de ce projet de loi. Le débat sur le mariage pour les couples de même sexe est depuis très longtemps présent dans la société. Il a permis à l'égalité de se frayer un chemin dans le dédale de tous les a priori et préjugés. Il était temps de légiférer. Nos échanges, à part quelques moments de tension, ont porté sur le fond. Le débat a questionné des pans entiers de notre expérience sociale et humaine. Face à la vision statique de la famille des opposants à ce projet de loi, nous avons donné à voir de son évolution au fil de l'histoire de nos sociétés. La famille a bougé. Les femmes sont sorties de leur statut premier de reproductrices grâce à leur combat contre le patriarcat. Elles ont gagné leur indépendance et la maîtrise de leur fécondité. La famille s'est conjuguée, monoparentale, homosexuelle, et elle s'est recomposée. Aussi, il est temps, chers collègues, de mettre le droit en accord avec le fait. Les opposants à ce texte nous présentent le mariage comme une institution basée sur l'altérité, un père, une mère et la filiation, alors que d'ores et déjà, le mariage est un droit. Le droit pour chaque individu, quelle que soit son identité sexuelle, de se donner un projet de vie avec la personne qu'il aime et de fonder famille. Tout au long de ce débat, l'opposition a opposé au mariage pour toutes et toutes le droit des enfants. Mais justement, cette loi va permettre à de très nombreux enfants d'avoir enfin des parents de plein droit pour être des enfants de plein droit. Car ce qui importe le plus pour les enfants, c'est bien l'amour qui les entoure, la démarche éducative comme la protection accordée par leurs parents. Les droits des enfants, ce sont les droits à la santé, à l'éducation, au bien-être, quelle que soit l'identité sexuelle de leurs parents. Hier, dans le journal L'Équipe, l'ancienne attaquante de l'équipe de France de football
Marinette Pichon, donne une très belle interview en faveur de ce projet de loi. Je vous conseille, Madame la Ministre, si vous n'êtes pas lectrice habituelle de l'équipe, de vous pencher sur cette interview. Après avoir dit « On peut vivre nos vies, on ne veut pas prendre les droits de Pierre, Paul ou Jacques », elle termine ainsi. « J'ai une femme que j'aime et qui m'aime. On a un grand garçon bien dans ses pompes, équilibré. On a réussi à construire notre petite famille avec nos convictions, nos valeurs. On est heureuse. » Mesdames les ministres, vous avez mené un très beau combat. C'est un bonheur de pouvoir voter votre projet de loi et ainsi d'assurer à toutes et tous la possibilité de vivre leur amour en toute quiétude dans une société plus humaine. Comme de nombreux élus, j'ai hâte de célébrer les premiers mariages de ceux et celles qui me l'ont déjà demandé. Alors, s'il vous plaît, Mesdames les ministres, ne tardez pas sur le décret, ne tardez pas sur la circulaire. Marions-les dès l'été. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Sortez-moi ces excités. Allez, que l'on me sorte ces ennemis de la démocratie. Allez. Que l'on me sorte cet individu. Pas de place pour les ennemis de la démocratie dans cet hémicycle. Sortez-le. Bien, allez. Mes chers collègues, s'il vous plaît, ceux qui n'avaient rien à faire dans cet hémicycle n'y sont plus. Vous vous asseyez. Ne reste plus dans cet hémicycle que les amoureux de la démocratie. Donc vous vous asseyez. Allez, chacun a retrouvé sa sérénité, chacun a retrouvé sa place. S'il vous plaît, allez. Un peu de silence pour ce moment important pour notre Assemblée. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Suffrage exprimé 566. Non, pardon. Vous voyez l'émotion matin, moi aussi. Votant 566. Suffrage exprimé 556. Majorité absolue 279. Pour 331. Contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. S'il vous plaît. Mes chers collègues, après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire constamment avec la confiance du gouvernement, de la conduire avec votre participation active. Vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant les longues nuits. Vous avez été là, stoïque, à entendre parfois des propos absolument insupportables qui heurtaient nos valeurs profondes, qui heurtaient notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons eu dans l'opposition des interventions et des parlementaires qui se sont battus sur ce texte, qui ont fait valoir leur opposition forte, ferme, avec des arguments. Nous leur en savons gré parce que ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire. Nous savons que nous savons bâtir ensemble. Nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premières interrogations se sont exprimées dans la société. Nous nous sommes demandé si nos convictions suffisaient. Et puis, nous avons écouté attentivement les inquiétudes, les protestations des opposants. Nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement, en les renvoyant au texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique et nous savons que nous n'y avons pas touché. Nous savons que les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont très attachés à la présomption de paternité. Nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons facilité le partage de l'autorité parentale. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte que puisse être maintenu le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous avons facilité pour les futurs époux la possibilité de choisir le lieu, eux seuls, non pas les mères, mais eux seuls, le lieu de la célébration du mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien ôté à personne et qu'au contraire, par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leur mystère, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. La séance est suspendue.